Je savais justement que l'émotion serait forte, c'est pour ça que j'ai préféré dire ce que j'avais à dire. Mesdames, Messieurs, chers amis, je tenais à être ici ce soir, non pas pour participer à un hommage de plus à Mohamed Al-Koun, mais pour partager avec vous ce dernier message adressé tant aux Européens qu'aux musulmans. Il me semblait particulièrement opportun de le faire en ce moment de grande tourmente que connaît l'islam ici et ailleurs, sans qu'aucune voix ne s'élève pour appeler à la raison avec une argumentation aussi solide, ouvrant des chantiers pour des équipes de chercheurs, d'historiens, d'anthropologues et également d'acteurs sociaux. Comme vous l'avez entendu, il a élaboré plusieurs programmes pour la communauté européenne et pour la France qui ne demandent qu'à être mis en pratique. Dans sa réponse à la dernière question du livre qui vous a été présenté, il explique pourquoi le rôle de l'Europe est essentiel à cette étape cruciale de l'histoire du monde méditerranéen dont il a appelé au remembrement toute sa vie. Je me félicite d'avoir insisté auprès d'Albin Michel pour que ce livre soit publié malgré la disparition de mon mari. D'abord parce qu'il l'avait promis à ses lecteurs et surtout parce qu'ils sont dévoilés des pans entiers de sa vie, tout à fait ignorés du public, qui permettent de comprendre son œuvre. Il est important, il me semblait important que soit connu cet itinéraire singulier qui l'a conduit de son petit village de Kabylie aux plus hautes sphères intellectuelles dans le monde. Pour l'avoir accompagné pendant 15 ans dans ses conférences et autres manifestations, et après une analyse objective des observations que j'ai pu en faire, je puis affirmer, sans prétention aucune, qu'il faudra des décennies, pour ne pas dire plus, pour voir émerger une personnalité d'un tel charisme, d'une telle érudition multidisciplinaire, pétrie d'un humanisme et d'une éthique, hélas, de plus en plus rares de nos jours. Pourquoi, me diriez-vous? Tout simplement parce que l'histoire ne se répète pas. La Kabylie ne reviendra plus aux années 40. Il n'y aura plus de père blanc pour faire l'éducation d'un petit musulman, ni de Claude Cahn, de Louis Massignon, de Michel Foucault, de Bourdieu et de tant d'autres pour parfaire sa culture et enrichir sa sensibilité. En un mot, les conditions sociales, culturelles, réunies pour la construction de Mohamed Al-Koun ne pourront plus jamais l'être de nouveau et donner naissance à un autre esprit de cette dimension dans le monde arabo-musulman. C'est pourquoi son œuvre est précieuse. Elle a été nourrie de cultures multiples, de religions multiples, de langues multiples, de musiques multiples, de goûts multiples. C'est ce qui en fait l'originalité, la richesse et la rareté. Voltaire a dit « Plus les êtres seront éclairés, plus ils seront libres ». Mohamed Al-Koun s'est employé sans compter toute sa vie à essayer de libérer les mentalités de tous les carcans de l'ignorance qui les emprisonnaient. Jusqu'à ses derniers jours sur son lit d'hôpital, il ne pensait qu'à écrire ce qui lui venait encore à l'esprit plutôt qu'à se reposer. Ce travail colossal que vous connaissez ou peut-être pas encore, lui a pris des dizaines d'années et valu les coups des uns et des autres. En effet, il ne ménageait personne, ni les musulmans pour leur régression intellectuelle qui les aspirait vers de lointaines ténèbres, ni les Européens pour leur indifférence, leur mépris, voire même leur haine de l'islam pour certains. Il n'a eu de cesse de vanter les vertus libératrices d'une culture ouverte, débarrassée de toutes les idéologies aveugles et sourdes qui gagnent de plus en plus de sociétés sans distinction de race ou de religion. En modeste hommage à sa mémoire,
et par fidélité aux liens sentimentaux et intellectuels qui nous ont unis à jamais, j'ai créé à Casablanca la Fondation Mohamed Hakoun pour la paix entre les cultures. Le but essentiel en est de garder vivante son œuvre. Les autres objectifs sont clairement détaillés dans les statuts mis en ligne. Pardon. Même si elle date de moins d'1 an et ne dispose pas d'autres ressources financières que les miennes, elle a déjà plusieurs réalisations à son actif. La présentation de ce livre qu'on vous a présenté à Casablanca en octobre dernier, aujourd'hui devant vous, prochainement dans les universités marocaines, la parution de la traduction en arabe dans quelques semaines, qui sera suivie par celle en anglais. Le 28 mars, un documentaire sur son œuvre sera présenté à l'Institut du monde arabe, en avril à Bruxelles, en septembre à Casablanca et plus tard dans d'autres capitales. Nous avons lancé la semaine dernière un concours international pour le prix Mohamed Hakoun, doté d'une enveloppe de 4 000 € offerte par l'Académie de la Latinité de Rio de Janeiro. J'envisage également, dans ce cadre, de faire traduire certains livres en anglais, ainsi que de procéder à la réédition d'autres titres depuis longtemps épuisés et très demandés, tels lecture du Coran et critique de la raison islamique. Par ailleurs, avec les bouleversements du printemps arabe que vivent les pays musulmans, et à force de m'entendre dire que sa voix manquait terriblement, il m'a fallu faire en sorte de la rendre audible malgré son absence. J'ai alors entrepris un travail solitaire, douloureux et quelquefois émotionnellement insoutenable, celui d'écouter et de visionner pendant des semaines près de 200 enregistrements audio et vidéo, de ses cours à la Sorbonne en passant par ses conférences, interviews, émissions radio et télé données à travers le monde et datant pour quelques-uns des années 70-80. Avec un jeune webmaster marocain présent dans la salle, M. Ismail Siti, qui a accepté de me suivre dans cette entreprise jusqu'ici inédite en Afrique et dans le monde arabe, j'ai lancé le site de la Fondation pour y mettre en ligne tous ces documents sonores ainsi que quelques textes. Pardon. Il fonctionne depuis début novembre. L'accès en est totalement gratuit, mais le travail de finition nécessitera encore du temps. J'ose espérer que des chercheurs se manifesteront bientôt avec des propositions pour une éventuelle modification de son architecture afin de le rendre plus pratique pour une exploitation davantage scientifique. Cette partie du patrimoine qu'il nous a légué est de loin la plus facile d'accès parce qu'il s'y adressait au grand public, d'où l'importance d'en permettre immédiatement l'accès aux internautes en attendant le lancement du site des archives proprement dites que j'ai confié à l'Institut ismaélien de Londres où mon mari enseignait. Le prince Karim Aga Khan, dont il était très proche, les a prises en charge pour en faire des archives à la pointe de ce qui se fait de mieux dans le monde. En hommage à la mémoire de mon mari, il a également créé la bourse doctorale Mohamed Hakoun, dotée d'un montant de 100 000 livres sterling, étalée sur 4 ans, qui vient d'être remportée par un étudiant iranien. Inutile de préciser qu'aucune initiative analogue n'a été prise par le gouvernement ni par le monde universitaire français. Pourtant, il était un des rares intellectuels à être commandeur de la Légion d'honneur et à s'être souvent mis en danger pour défendre les valeurs de la République. Je profite de cette tribune pour lancer un appel aux responsables gouvernementaux, aux décideurs, aux intellectuels, à la société civile, qu'il appelait sans cesse à s'engager dans le combat contre l'ignorance institutionnalisée. Un appel à puiser dans son œuvre tout ce qu'elle recèle d'enseignement et de lumière pour sortir de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Ainsi,
toutes ces années qu'il a si généreusement consacrées à transmettre son savoir ne seront pas effacées, et sa pensée, ainsi revivifiée, restera vivante à jamais. Je finirai par une phrase d'un de ses derniers livres. L'éthique ne consiste pas à faire la morale aux gens, c'est contraindre la raison philosophique à penser avec rigueur et responsabilité pour identifier les valeurs universelles et non celles des États-nations, des cultures limitées, des tribus ou des communautés musulmanes ou chrétiennes. Tout cela est terminé et ne peut réémerger à moins que l'on ne régresse tous comme le fait l'islam en ce moment. Autrement dit, il faut montrer en même temps l'échec de toutes ces instances et mettre en lumière les éclats de raison qui émergent dans le monde. Je vous remercie.